Bonjour. Bonjour Maxime. Alors, est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? J'ai l'impression que oui. Oui. Super. Génial. Bienvenue. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tac. Alors, on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Hop. Ça va. Ça écrit bien dans le chat. On va avoir de belles Voilà. interactions aujourd'hui aussi, je Bonjour. pense. Voilà. Donc voilà, on est à la, je crois, 5e conférence de la semaine, puisqu'on est dans une grande semaine qu'organise l'ADI sur la promotion de l'entrepreneuriat. Donc on avait une webconférence par jour. Je ne sais pas dans les personnes présentes aujourd'hui, est-ce que vous avez regardé d'autres webconférences cette semaine? Ou si c'est votre première, n'hésitez pas à nous dire. Si, oui, toutes. Oh là là, on a des habitués. Et on a aussi des gens où c'est la première. Ok. Et ben, alors pour ceux qui connaissent le principe, bah, bienvenue. Et puis pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue aussi. Je vais tout vous expliquer une fois que voilà, tout le monde sera connecté. Troisième, la première, la deuxième. Ok. Oui. Okay. Oh, bah, c'est bien, hein. On Ouais, est suivi. Bon, ça va. Ça veut dire que les gens reviennent, que c'est C'est ça. intéressant. Ok. Chouette. Donc, vous allez voir, ouais, les sujets se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, aujourd'hui, on est donc sur le même format. On va être ensemble pour 45 minutes, on va dire. Donc, il va y avoir à peu près une demi-heure de présentation. Et puis, du coup, vous avez le chat pour poser toutes vos questions. Et donc, on répondra un peu au fil de l'eau à des questions, soit directement dans le chat, soit on les prendra en plénière dans la présentation. Vous aurez le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne YouTube de l'ADI. Je vous la remettrai dans le chat tout à l'heure. Vous aurez les replays. Donc pareil, là, je vois déjà des questions sur les autres webinaires qu'on a pu organiser cette semaine. Vous aurez tout sur notre chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine, le temps de les télécharger. Donc n'hésitez pas. On fait donc là, on en fait un par jour puisque c'est la semaine de campagne. Mais sinon, d'habitude, on en fait une tous les mardis. Et en général, on publie les replays sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a sûrement des sujets qui peuvent vous intéresser. On les propose souvent régulièrement, mais il peut y avoir un sujet qui vous intéresse et qui n'est pas programmé dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, il y a sûrement un replay disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure. Bon, je vois qu'on est déjà un bon petit nombre, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, le sujet du jour, ça va être les clés de la mise en réseau. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par notre partenaire Actionnel. Donc, Frédéric, je te laisserai tout à l'heure te présenter et puis présenter Actionnel. Merci. Et moi, je vais donc très rapidement vous montrer le sommaire du jour. Donc, je vais vous présenter l'ADI un petit peu brièvement pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Ensuite, vous aurez donc la présentation de l'association Actionnel et le thème de la mise en réseau. Et ensuite, Frédéric vous déroulera vraiment les indispensables selon avant un événement de mise en réseau, pendant et après pour vraiment optimiser toutes les prises de contact que vous pourriez faire. N'hésitez pas surtout pendant toute la durée de la conférence à poser vos questions. On est nombreux, donc on ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions, mais on va essayer en tout cas avec Frédéric de vraiment pouvoir vous apporter des réponses. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc très rapidement, donc moi je suis Clara, je travaille à la... Pardon Frédéric, oui, vas-y. Alors, excusez-moi, 2 minutes, je dois juste fermer mon écran. Attendez. Excusez-moi. Pas de souci. Et bien, Frédéric revient. Je vous présente l'ADI du coup en attendant. Donc, c'est ce que je disais. Donc, moi, je m'appelle Clara, je travaille au siège de l'association. Donc, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. On est une association reconnue d'utilité publique. On existe depuis plus de 30 ans. Et on fait en sorte que chacun et chacune qui a une idée et qui a envie d'entreprendre puisse le faire, peu importe l'argent qu'il a à la banque, son réseau, son éducation, son niveau d'études. On fait du coup du microcrédit pour que chaque idée puisse être accompagnée et lancée. Donc, depuis qu'on existe, on a financé et accompagné plus de 160 000 entreprises. On est présent donc sur toute la France métropolitaine et également dans les Outre-mer.
Et on est donc à peu près 700 salariés, on a 1200 bénévoles avec nous et un réseau de partenaires, donc comme aujourd'hui Actionnel, que je remercie d'être présente. Et du coup, si Frédéric, c'est bon et que tu es en place, eh ben, je te passe la parole. C'est bon. Ok. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous présenter Actionnel et puis le thème d'aujourd'hui, la mise en relation, mais aussi pourquoi faire partie d'un réseau. Alors, pardon, je ne vois pas les. Oups, où j'en suis au niveau des slides. Voilà. Donc Actionnel, c'est un réseau qui existe depuis, maintenant plus de 25 ans. Il a été créé, à Lyon, par 3 entrepreneurs qui avaient, justement cette solitude de l'entrepreneuriat, le fait que, ben, il y avait du mal à trouver des formations, qu'on n'arrivait pas aussi à networker, à pouvoir, faire du business ensemble. Donc, là a été, le fil rouge pour créer, Actionnel. Puis après ça s'est développé, donc en Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes et Île-de-France. La force du réseau Actionnel, c'est surtout, aider à créer un pitch, parce que vous allez voir tout le long, là je vais vous le dire, quand on est en réseau, il faut pitcher, c'est-à-dire il faut présenter son entreprise. On a aussi, le fait qu'il faut se former parce que souvent, même si on est porteur ou porteuse de projet, quand on a créé son entreprise, on a toujours besoin de se former et puis après, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est pouvoir faire du business, donc pouvoir, justement être recommandé pour trouver, des missions, des relations pour pouvoir avoir, son activité qui fleurit. C'est ce que j'espère à tous. Donc, en tout cas, c'est vraiment cette volonté au sein de l'association. Et aujourd'hui, ce qu'on va vraiment appliquer, voir comme thème, c'est la mise en relation en réseau. Alors, déjà, avant d'arriver sur ce thème-là, je voudrais parler de l'importance de faire partie d'un réseau. Quand on rentre dans n'importe quel réseau, alors, au niveau, il y a Actionnel, il y a Force Femmes, il y a Willa, il y en a des tonnes. Vous avez énormément de réseaux, en France. Il faut trouver le réseau qui vous corresponde le mieux. Après, quand vous êtes dans ce réseau, il va falloir participer, vivre au sein du réseau. Le pourquoi, c'est parce que le réseau va vous apporter énormément de choses. Du soutien, de la formation, comme on a pu le voir, du networking, donc ça veut dire faire du réseautage pour amplifier son carnet d'adresses et aussi avoir ce soutien moral tout le long, quand vous êtes porteur de projet ou justement chef d'entreprise. Donc, il est très, très important de s'appuyer sur un réseau. Et aussi, quand vous allez chercher du financement, le réseau est très important, car souvent, on va vous dire, est-ce que vous êtes accompagné? Et dès lors que vous êtes accompagné, vous avez déjà, on va dire, 50% plus de chances d'avoir du financement. Donc, d'où l'importance de faire du réseau. Après, bien sûr, quand je dis il faut participer à la vie du réseau, c'est que quand on va vous amener à participer à des soirées, à des petits déjeuners pour développer votre carnet d'adresses, là, c'est important d'avoir bien choisi votre bon réseau. Donc, j'espère que vous choisirez bien sûr, pour les femmes, en tout cas, Actionnel. Mais, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, les réseaux mixtes ou les réseaux purement féminins, ça fait du bien pour pouvoir augmenter votre réseau. Donc quand vous êtes à un événement, vous regardez déjà justement pour la mise en réseau, l'heure, quand, avec qui, les personnes éventuellement que vous allez avoir lors de l'événement. Il faut que vous soyez préparés, comme quand vous êtes préparés pour aller à un rendez-vous, vous savez qui vous allez rencontrer. Là, c'est pareil, c'est très important de savoir qui sont les personnes que vous allez pouvoir rencontrer lors de cet événement. Donc déjà, vous listez les différents points, dire que, par exemple, ça va être sur le thème, par exemple, de la protection sociale ou ça va être sur le thème de, développer son entreprise à l'international. Déjà, il faut bien savoir et voir après les participants au sein de cet événement. Ça, c'est vraiment important, c'est primordial déjà pour commencer, en tout cas, cette mise en réseau. Donc, c'est ce que je vous disais, donc le choix du réseau, l'objectif et
bien sûr, après l'important quand vous savez tout ça, c'est de préparer votre pitch. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire de pitcher, hem, savoir se présenter, adapter sa communication. Hem, le pitch, ça veut dire que la plupart du temps, il faut en 1 minute arriver à présenter votre activité et surtout donner envie qu'on dise: «Vous pouvez m'en dire plus?» ou «Peut-on se rencontrer la semaine prochaine ou dans 2 semaines?» dès lors que vous avez fini votre pitch. Donc ça va dire, par exemple, je suis, Agnès, je suis représentante, par exemple, dans les meubles et nous faisons des meubles particuliers avec, du bois précieux. Si voilà, vous avez dit ça, la personne logiquement elle a envie de dire: «Mais quel type de bois et pourquoi vous avez choisi des bois précieux?» et cetera et c'est là que ça donne envie. Donc il faut préparer, on va dire lors d'un événement, au moins 3 pitchs. Vous allez sans doute me poser la question: «Pourquoi 3 pitchs?» Vous allez avoir le pitch de présentation pour trouver, je dirais un client. Vous allez avoir un pitch de présentation pour trouver un partenaire et vous allez avoir un pitch de présentation pour être recommandé. Donc c'est bien d'avoir 3 pitchs en tête en permanence pour pouvoir justement alors souvent on dit lors d'événements, lors de soirées ou de petits déjeuners, mais il suffit que par exemple vous soyez, à un dîner entre amis et on vous demande: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» et ben, si vous avez l'habitude d'avoir ces 3 pitchs, vous pouvez présenter votre activité en 1 minute et la personne peut vous dire, parce que des fois ça arrive: «Ah ben, j'ai, telle personne qui pourrait être intéressée, par votre activité, laissez-moi vos coordonnées». Donc vraiment, vraiment toujours avoir à l'esprit d'avoir ces 3 pitchs et les améliorer bien sûr en fonction, du du réseau dans lequel vous êtes et de l'événement auquel vous allez. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Là, je vois pas trop les questions, s'il y en a ou pas. On te demande, Frédéric, si tu peux répéter, enfin résumer les 3 types de pitch. D'accord. Alors, le premier pitch, c'est le pitch pour votre client. C'est-à-dire que vous allez pitcher en disant, «Avez-vous peut-être besoin?» alors, si je reprends la personne que j'ai pris, qui est vendeur de meubles, elle va dire: «Je vends des ou je suis dans une activité de meubles avec du bois spécifique. Est-ce que vous serez intéressé?» parce qu'elle sait que c'est un client éventuel qu'elle a devant elle. Donc ça, premier pitch. Deuxième pitch, c'est un partenaire. Ça va être par exemple, je vends des meubles avec, des bois précieux et je recherche des distributeurs pour pouvoir, justement, vendre, plus. Là, le 3e pitch, c'est pour être recommandé. Je souhaite, vendre davantage, étendre mon activité et je recherche à être recommandé auprès de distributeurs ou de clients potentiels qui recherchent des meubles avec des bois précieux. Vous voyez 3 pitchs. Est-ce que là, c'est clair pour vous? J'ai l'impression que Vous me dites oui. Ouais, c'est c'est bon. clair, oui. Juste Voilà. Frédéric, il y a un petit son sur ton micro. Alors, il y a des gens qui ont Ah, pas un bon réseau et c'est vrai que le son est un peu, coupé. Alors je sais pas si tu as des écouteurs ou quelque chose qui pourrait peut-être ouais, améliorer j'ai un des tout petit écouteurs. peu. Mais j'ai Ce qu'on des peut faire. écouteurs. Ah, tu les as? Alors c'est peut-être ça Oui. qui frotte. Enfin, en fait, il y a Heu, un petit, ah, il y a bah, plusieurs personnes je qui vais nous essayer de disent moins qu'ils bouger. entendent très mal. Ouais, D'accord. Que comme j'ai toujours tendance de parler avec les mains, j'essaie de moins parler avec les mains. Vous me dites si c'est bon comme ça. Voilà, c'est mieux. En tout cas, chez c'est moi, il y a mieux? des vous entendez bien, donc voilà et les personnes qui ont des problèmes de réseau, ouais, je vous invite peut-être à OK. retélécharger Je la vais essayer conf ou de à regarder monter mon son. Je vais sur augmenter mon son peut-être pour que ça soit un peu mieux aussi. ouais et puis Voilà à moins bouger, comme ça fait pas de et frottement moins bouger. sur les Je bouge plus. vêtements. Et on a Très bien. avant que tu passes à la suite, on a aussi une question de Maxime qui demande, Mmh. est-ce que les pitchs peuvent se faire lors de démarches pour être accompagnés, comme par les chambres de commerce, par exemple? Oui, alors tout à fait. Alors, au niveau des chambres de commerce, c'est pas la même non, c'est pas la même chose puisque vous allez faire un pitch pour, montrer que votre projet est viable, que votre projet, mérite d'être accompagné, par, justement la chambre de commerce ou par, tout ce qui est, chambre artisanale et cetera. Oui, mais donc ça sera le 4e, ça sera un supplémentaire.
Mais oui, vous pouvez pitcher aussi là. En revanche, je pourrais dire que celui-ci n'est pas de 1 minute, il sera un peu plus long parce qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail pour que la personne qui est en face de vous dise: «Ah bah oui, c'est intéressant, vous correspondez, aux critères, on peut vous accompagner ou pas». Voilà. Alors, ah oui, dernière chose, sur cette slide, hem, donc quand vous avez préparé votre pitch, vous connaissez les personnes que vous allez, pouvoir rencontrer lors de cet événement. Il est important aussi en amont de préparer tout ce qui est, on va dire, mise en relation du type LinkedIn, du type, éventuellement Instagram, du type carte de visite. Il faut que ça soit prêt et surtout que ça soit, mis à jour. C'est-à-dire pas des choses, par exemple, vous avez une carte de visite, qui date de 10 ans, le numéro de téléphone n'est plus bon. Moi, je le vois souvent en réseautage, des personnes me disent: «Ah non, non, mais c'est plus le bon numéro de téléphone». Ça fait pas pro. Donc ayez vraiment des choses qui soient mis à jour, que ça soit le numéro de téléphone, l'adresse, l'email, c'est très important aussi. Hop. Alors pendant l'événement, vous allez, bien sûr avoir une posture particulière et ça, c'est important, de de le voir. C'est que, souvent on voit quand on va à un événement, alors surtout puisqu'on y va seul, on se dit: «Oh là là, je connais personne, je n'ose pas aller vers l'autre, je n'ose pas lui demander, est-ce que ça va le gêner?» Et on commence à se faire des films, énormément de questions, qui arrivent dans la tête, pas la peine. Dites-vous que la personne qui est en face de vous, elle est comme vous. Peut-être que c'est la première fois qu'elle vient à un événement, peut-être qu'elle est pas aussi à l'aise que ça, aussi, d'aller briser la glace, à une personne qu'elle ne connaît pas. Hem, pour ça, pour éviter de rester peut-être seul ou si vous êtes plutôt introverti, préparez des phrases brise-glace. Alors les phrases, brise-glace, ça peut être sur l'actualité, «Ah, vous avez vu le dernier livre qui est sorti?» ou «Le sujet de la conférence était très intéressant, j'ai noté ceci et vous, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé?» Essayez de rebondir sur des choses qui sont proches de ce qui amène à cet événement pour éviter justement de je ne sais pas quoi dire pour aller vers l'autre. Donc, ayez déjà ces phrases en tête parce que c'est pas, bien sûr, sur le moment donné que vous allez les avoir parce que vous serez beaucoup trop stressé et votre cerveau sera en panique parce que la seule chose qui va se souvenir, ça sera, mon pitch, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, le nombre peut-être, les personnes de clients que je dois avoir. Donc essayez aussi de préparer ça en amont. Ce type de phrase, que ça soit sur des bouquins, sur l'actualité, sur l'événement, la conférence, l'intervenant qui est arrivé. La personne aura envie forcément de parler, en tout cas de cette actualité avec vous, puisque ça correspond à l'élément d'aujourd'hui et l'événement d'aujourd'hui, pardon. D'accord? Donc voilà, essayez vraiment de faire cette, mise en relation pour aller vers l'autre. Et dites-vous surtout, parce que ça, c'est surtout pour déstresser, pour ceux qui ont vraiment du mal avec tout ce qui est, le networking, dites-vous que la personne en face de vous a aussi peur, parfois vous aussi stressé que vous, qui se demande si, est-ce que vous êtes un client? Est-ce que vous êtes un partenaire? Est-ce que vous êtes intéressé? Et écoutez-la parce que c'est vraiment très important, l'écoute attentive, parce que souvent on écoute en se disant: «Oui, j'attends que la personne a fini, comme ça je pourrais dire mon pitch». Non, écoutez-la vraiment et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple et que vous serez aussi vous beaucoup moins stressé, en tout cas pour ça. Alors peut-être pas avant de passer à l'étape suivante, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Frédéric, Valérie nous demande si, tu connais des réseaux qui peuvent accompagner pour obtenir des subventions? Ouf, quasiment tous les réseaux, permettent en tout cas pour à mon avis, hein, je connais pas tous les réseaux non plus, mais typiquement, quand vous êtes en réseau, peut-être typiquement la BPI, permet d'avoir des subventions et vous avez pas que la BPI, il y a si, il y a le réseau, France Active. Oui, il y a France Active qui permet d'avoir, des alors c'est subventions
subvention avec un prêt 0. Il y a France Active, il y a Réseau Entreprendre, il y a Initiative France, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que je les ai tous. Et puis bien sûr la BPI en direct. Mais souvent ces réseaux vous demanderont déjà si vous êtes accompagné aussi au sein d'un autre réseau, pour voir si votre BP est bien fait, pour voir si vous avez déjà confronté votre idée, pour voir si vous êtes allé au bout déjà de cette première phase. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important déjà de faire partie d'un réseau en fait. Je passe peut-être tu as d'autres questions? Ou je peux passer à la... Oui, tu peux passer. On nous demande sur les événements qui se passent à Paris, Lyon. Mais du coup, Elsa, je veux bien que vous nous confirmez événements sur le site d'Actionnel ou sur. Enfin voilà, je veux bien que vous précisiez un peu, Elsa, et puis du coup, on reprendra la Voilà, question un peu. Frédéric, je te laisse d'accord. avancer. Ok, merci. Donc après, comment optimiser quand on a fait en fait le réseautage? Donc lors de l'événement, bien sûr, on a commencé à briser la glace, on est allé envers plusieurs personnes. On va parler avec les personnes et on va commencer à les écouter. Alors, je parlais d'écoute active tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, je pense que si, de voir que vous parlez à quelqu'un et la personne vous écoute à peine. Vous trouvez ça désagréable, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours dire, pour moi, c'est vraiment ma devise, de ne pas faire à une personne ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ferait. Donc, vraiment, quand une personne vous parle, même si le sujet, même si ce n'est pas un client, même si c'est pas un client prospect, même si c'est peut-être pas un partenaire, écoutez-le. Pourquoi? Parce que à un moment, quand vous allez l'écouter, il va dire: «Ah mais merci de m'avoir écouté», parce qu'il aura bien vu que vous l'aurez vraiment écouté attentivement. Après, lui-même va vous écouter de la même manière, et après cette personne pourra peut-être vous dire: «Ah mais moi je connais quelqu'un qui pourrait vous aider». Et en fait, le réseau, c'est ça, c'est pas d'être directement mis en direct avec la bonne personne, le bon prospect, le bon partenaire, heu, la bonne, je sais pas, entreprise, qu'importe. Souvent, le réseau va sauter d'une personne et c'est souvent la personne que vous aurez rencontrée qui va vous permettre de rencontrer la personne. Mais la bonne personne qui peut faire exploser votre activité. Donc c'est pour ça qu'il est très, très important, parce que ça je l'ai vu, vraiment de nombreuses fois, d'écouter les personnes attentivement et surtout de leur demander, si par exemple elles ne le font pas d'emblée, de leur demander: «Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par mon activité?» Et vous verrez que rien que par cette question, la personne elle va se dire: «Ah mais oui, je vais rechercher dans mon carnet d'adresses, ou il me semble que j'ai entendu parler de telle personne qui recherchait ça», et elle aura envie de vous aider. Donc n'hésitez pas, même si vous avez l'impression des fois d'écouter une personne, bon, l'activité n'a aucun rapport avec ce que vous faites, écoutez-la parce qu'à la fin, ça peut vous rapporter gros, comme dit la pub. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis après, quand vous avez pris ces différents contacts, heu, pendant ou juste après, vous allez optimiser ces contacts en continuant, je dirais, cette relation sur les réseaux sociaux. Donc via LinkedIn, via Instagram, éventuellement par Facebook, mais aussi par mail. Parce que souvent on se dit: «Oh bah non, la personne, elle m'a vu, quelques minutes, j'ose pas, envoyer un mail». Si, si, pour qu'elle se rappelle de vous, vous envoyez un mail en disant, «Suite, à tel événement que nous sommes rencontrés, nous avons parlé de tel, sujet. Je me permets» en fonction du degré que vous avez avec la personne, «Pour rappel, nous avons parlé de tel sujet, je vous mets en relation avec telle ou telle personne qui pourrait vous aider, ou vous m'aviez parlé que telle personne pouvait peut-être être intéressée par mon activité. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec elle?» Et ça, il faut le faire de suite. Alors bien sûr, quand vous le faites en soirée, vous n'allez pas faire quand vous rentrez, mais le lendemain matin, je dirais dans la matinée, vous le faites de suite. Parce que tant que c'est frais dans la tête,
tout le monde a envie de vous partager, justement, le bon contact, la bonne personne. Par contre, si vous attendez 2 jours, 3 jours, oh, 1 semaine, c'est même pas la peine, ça sera fini, ils vous auront oublié. Donc ça, il faut vraiment le faire très rapidement. Toutes les personnes que vous avez notées qui étaient, propices, en tout cas, à faire développer votre activité, vous prenez contact le lendemain avec elles et tout de suite, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit par mail, vous envoyez. Maintenant, pour certaines personnes, on peut même, faire, au niveau de WhatsApp, vous y allez. Mais il faut tout de suite continuer le lien que vous avez établi le soir même ou si c'était au à un petit déjeuner, d'accord? Hem Et après, il faut continuer à garder ce lien. C'est ce que nous allons voir, dans l'autre étape. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a pas d'autres. Si, Non, enfin, Adriana? il y en a, Frédéric. On nous Oui. demande, un peu plus généralement, où trouver, les événements pour justement, voilà, activer un peu sa mise en réseau. Comment on peut, trouver les bons Alors les événements? événements, alors, parce que, par exemple, chez Actionnel, nous, on a un calendrier sur tout ce qui est, nos événements, que ça soit petit déjeuner, soirée, mais je pense que sur tous les sites, par exemple chez Force Farm aussi, qui est, un de nos partenaires, on travaille beaucoup aussi avec elle, pareil, c'est sur leur site, donc vous trouvez sur les sites. Après, je sais que les CCI regroupent les différents événements aussi, de networking. Donc vous pouvez trouver aussi ces événements-là, sur le site, des différentes, associations, réseaux ou CCI. Parce que oui, parce qu'on nous disait, Frédéric, que du coup, enfin, Actionnel n'est pas présent, dans toute la France, Oui, et que du coup, le gros des événements était donc à Paris ou Lyon. Et donc on avait une personne de Marseille. Donc toi, tu conseilles de regarder du coup sur sa zone ou enfin voilà, à côté de chez soi, sur les sites de la CCI exactement, ou des associations, exactement. voilà, qui proches de chez soi, s'il y a des événements et OK. Tout à fait. Donc ça vraiment, en effet, quand on est, des régions moi, c'est la CCI. Franchement, ça serait mon premier réflexe parce qu'il y a énormément de choses au niveau de la CCI, des CCI, donc ça serait CCI vraiment que je regarderais. OK. On a une autre question de Marc Oui. qui nous demande, si notre futur, enfin si notre métier ou slash future entreprise ne dispose pas de réseau à proprement parler, est-il possible d'en créer? Ou tout simplement, s'adapter au réseau, même si pas forcément en ligne? Alors, je sais pas si tu as Pas compris la trop question, compris. Non, pas trop. Frédéric. Moi, en la lisant non plus. Alors Marc, je veux bien que vous reformuliez la question. Du coup, on sera J'ai ravis compris de qu'il voulait pouvoir y peut-être répondre. créer, ouais, je crois qu'il voulait créer son propre réseau, Oui, il me semble. ouais. Ça, Hésitez en pas, effet, Marc, à nous dire. voilà, alors pour ça, oui, on peut créer, il y a dans différentes, je dirais, différents réseaux, du type, par exemple, Optim Réseau, les BNI, ce genre de choses. On peut créer des réseaux comme ça, dans différentes régions, pour, se raccrocher à, parce que comment je pourrais qualifier ça? C'est une sorte de franchise si on veut. On a un modèle de comment après développer son réseau et comment aussi animer son réseau. Donc pourquoi pas? Si c'est ça que vous recherchez, oui, il y a la possibilité de créer son propre réseau. Voilà. Après pour le reste de la question, j'avoue, j'ai pas, faudrait reformuler. Voilà. Alors, tac, je regarde si on a d'autres questions. Donc est-ce que Frédéric, tu aurais, connaissance d'un site, donc à part celui de la CCI, mais qui comment qui aurait un répertoire de tous les réseaux qui existent? Est-ce que ça, tu as connaissance d'un site qui reprend un peu tous les réseaux qui Tous les existent? réseaux Ou qui c'est existent, plutôt, bah, c'est pareil, c'est la CCI qui a tous les réseaux qui existent. Je sais que nous, on est répertoriés, sur, la CCI, Île-de-France, où il y a tous les réseaux aussi bien féminins que masculins, que mixtes, j'allais dire masculin, que mixtes. Il y a les 2 et on a vraiment toute la liste avec, les adresses, des sites internet. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on peut trouver, son réseau.
Donc ça, c'est le bon conseil. Voilà, exactement. Alors, du coup, tac. Alors, Isabelle nous demande s'il existe des réseaux du coup différents pour ceux qui vendent des biens et des réseaux pour ceux qui vendent des services. Pas du tout, parce qu'en fait, à la base, en tant qu'entrepreneur, on recherche tous la même chose, développer son chiffre d'affaires, développer, bien sûr son activité, recruter, après, avoir peut-être des problématiques, donc problématiques si je puis dire, en tout cas se développer peut-être à l'international, tout se gère de la même façon. Je dirais la seule particularité pour moi, c'est plus, entre les porteurs de projets qui vont créer, qui eux vraiment commencent, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques et puis après les chefs d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, on a envie de rencontrer, des chefs d'entreprise complètement différents, de différents domaines, parce que ça va apporter encore plus de richesse, en fait. Alors que si, par exemple, on faisait je dirais des réseaux que sur service, des réseaux que sur les biens, des réseaux ça serait on n'aurait plus cette richesse, en fait, des réseaux d'entrepreneurs. Donc, bien au contraire, vaut mieux qu'il y ait, cette mixité, qui enrichit, d'autant plus les réseaux. D'accord, merci pour ta réponse Frédéric. On a une question d'Evelyne qui te demande du coup si tu peux revenir sur, donc c'était le début de ta présentation, sur les Mmh. pitchs. Elle te demande si tu peux en dire un peu plus sur le pitch pour être recommandé. Alors, pour un pitch pour être recommandé, alors on va dire que vous êtes, en effet, à un événement, vous parlez à une personne, qui est proche de votre activité et en tout cas qui peut ouvrir son carnet d'adresses pour vous allez, pitcher en lui disant, par exemple, j'ai 10 ans d'expérience, alors je vais prendre par exemple l'immobilier, je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis dans l'immobilier, mais voilà, dans l'immobilier, les meubles, bon, donc je travaille, depuis 10 ans dans l'immobilier, entreprise untel. Nous avons, X clients, nous avons eu le prix untel, donc voilà, en fait, vous vendez déjà votre expertise, votre expérience, votre savoir-faire, la satisfaction client. Vous pouvez très bien dire, chaque année, nous avons 89 de nos clients qui sont satisfaits. Et bah, si vous avez des personnes, auprès desquelles vous pouvez me recommander, auprès desquelles qui seraient intéressées par notre activité, n'hésitez pas. Je vous laisse ma carte de visite ou je vous laisse mon lien LinkedIn ou vous pouvez leur donner mon contact, mais je serai, apte, je serai en tout cas ouverte à toute, négociation. C'est de cette manière-là que vous pouvez apporter en fait, de la recommandation. Et de retour, souvent quand on fait de la recommandation, parce que la personne vous a demandé, de même vous vous demandez, ça c'est vraiment aussi, je ne l'ai pas dit, mais pour moi aussi ça va de soi, c'est vous-même après vous demandez à cette personne: «Comment moi je peux vous aider?» Parce que cette personne a fait cette démarche en disant: «Je peux peut-être vous aider», mais vous aussi dites: «Et moi comment je peux aussi vous aider?» parce que sûrement au sein de votre réseau, vous avez une personne, voire des personnes qui peuvent être intéressées par son service, son produit et vous pouvez ouvrir donc aussi, votre carnet d'adresses à cette personne pour qu'elle puisse aussi augmenter au niveau de son activité. Alors, on nous demande si les réseaux s'intéressent à des porteurs de projets dont l'activité n'est pas innovante. Donc, on a le cas de Sonia qui Oui! est architecte d'intérieur. Oui, oui, bah, oui, il n'y a pas que l'innovation dans les réseaux. Alors, il faut savoir qu'il y a certains réseaux qui sont, dédiés à l'innovation, mais il y en a pas beaucoup, je dirais surtout ceux que je connais, je dois peut-être en connaître peut-être 2 ou 3. Tout le reste, tous les réseaux, sont plutôt, axés sur, alors on a énormément au sein des femmes sur le conseil, sur, service. Donc on a énormément, d'architectes, de comptables, d'experts comptables, comment dire? De la personne, aide à la personne, de bien-être, et tout ça fait partie des réseaux. Chez Actionnel, le gros,
des adhérentes et sur le conseil et services et donc on a pas mal, aussi d'architectes donc oui, il y a vraiment aucun souci, il y a pas que de l'innovation. C'est une bonne nouvelle, tant mieux. Voilà. On a on a une question de Marie-Amélie qui nous demande enfin qui te dit donc c'est très intéressant, mais qu'elle a du mal à voir comment se lancer, lorsqu'on est au début de sa création. Comment on peut, mettre en place enfin s'insérer au sein d'un réseau, faire du réseau quand on est au tout début de sa création, d'entreprise? Alors, ce qui est intéressant quand on est porteuse, de projet, c'est que déjà quand on rentre au sein d'un réseau, on peut confronter son idée. Par exemple, je veux créer, un nouveau glacier. Admettons que je veux créer, par exemple, une nouvelle marque de glace et je veux la commercialiser. En effet, ça va être dur, je vais me dire: «Où vais-je m'implanter? Quel nom je vais choisir? Quel type, par exemple, de parfum je vais pouvoir, mettre en 1er, en tout cas vendre en premier à mes futurs clients? Est-ce que les gens vont aimer?» et cetera et cetera. Donc il y a 10 000 questions qui arrivent dans la tête et là, je suis même pas encore sur la forme juridique. Donc quand on est au sein d'un réseau et c'est pour ça que c'est important d'être en amont, même avant d'avoir créé, et ben, vous pouvez faire des petits groupes de travail. Vous pouvez, confronter, en tout cas, le fait de dire: «Ah ben, oui, ben, là, ça peut être super intéressant, je vais pouvoir, faire telle ou telle chose». Donc c'est vraiment hyper important d'avoir ces liens avec son réseau, d'aller de demander ce qu'il en est avec son réseau, parce que c'est ça qui est chouette, en fait. Donc non, il faut dès le départ, il faut aller et poser des questions. Alors, tac. Donc là, on nous demande des réseaux, alors le réseau cible-t-il des activités précises? Mais du coup, tu as commencé à répondre, enfin te O oui, alors en effet, quand vous faites partie d'un réseau, vous avez la possibilité donc comme je le disais au tout début, hein, il y a tout ce côté d'entraide, là que j'ai un peu développé en disant, voilà, quand on commence une activité, on peut demander cette aide à son réseau. Il y a le côté formation parce que souvent au sein des réseaux, parce que tout le monde a un savoir-faire, tout le monde a des compétences, on peut se les partager au sein d'ateliers en disant, hem: «Bah, tiens, moi je connais, comment, avoir, tant de followers sur Instagram, hop, je fais» et une autre personne va dire: «Bah, moi je suis expert comptable depuis X années, je peux vous aider sur ça». Donc chacun peut s'entraider, donc ça c'est aussi important. Et puis après, il y a aussi des formations un peu plus abouties, avoir une posture professionnelle, par exemple, en se préparant parce que c'est en pitchant les uns devant les autres, on peut avoir aussi des retours. «Ah là, ton pitch il est bien. Ah là, ton pitch, tu devrais peut-être dire ça serait plus parlant» et cetera. Donc tout ça fait que le réseau est hyper important. Tac. Hem, on nous dit attention à ne pas trop dévoiler non plus, heu, pas, Alors oui, oui, non, pour le parce que pour le ça, vol d'idées. le le nombre de fois que j'entends ça, c'est un truc de dingue. Alors il faut vous dire tout le monde est unique, d'accord? Tout le monde est unique, tout le monde, même si on a la même idée, on la fera forcément différemment. À part si vous avez, vraiment dit à la lettre exactement comment ce que vous aviez dans la tête, la personne le fera pareil que vous, mais sinon non. Hem, Plus vous allez parler de votre idée, plus vous allez être aidé, en fait. Parce que les personnes, faut vous dire que la plupart du temps, les gens sont plus envie de vous aider que surtout dans un réseau. Dans un réseau, on n'est pas là pour venir piquer les idées des uns des autres. Dans un réseau, on est là pour s'entraider. Donc si vous dites: «Voilà, moi, mon projet», comme je disais, envie de monter une marque de glace, je ne sais pas, on va commencer à me dire: «Ouais, bah, tiens, peut-être tu fais sur quel parfum?» Je vais dire, par exemple, pistache. «Ah, bah, tu pourrais l'appeler pistachou», puis voilà, je sais pas. En fait, c'est là où vous allez avoir plein d'idées qui vont arriver, d'autres et en fait, c'est une création pratiquement en commun. On ne crée jamais seul, on a toujours besoin des autres. Donc s'appuyer sur une communauté de son réseau, c'est primordial. Alors, on a encore quelqu'un qui écrit dans le chat. Je sais
pas si tu avais bon, j'ai presque encore. fini, je voulais juste donner un truc, mais après, il me reste juste une slide, donc c'est pas, ça arrive après aux questions, donc ça ne me dérange pas de répondre aux questions. Voilà. Par contre, je la vois pas, ton autre slide, Frédéric. Je sais pas si elle a été bien chargée. Bah, Pour moi, bon, c'est la sinon, je l'avais dernière, fait comme ça. celle-ci. Donc, Tu nous l'as ouais, fait ouais, en direct. ouais, voilà, c'est pas grave. Alors écoutez bien, voilà, il n'y aura pas de slide, écoutez bien Frédéric. Donc en effet, après, comme je parlais tout le long de l'optimisation des contacts, donc je vous ai parlé que c'était très important de relancer les personnes le lendemain, mais il n'y a pas que ça. Il y a, parce que vous imaginez, on est tous entrepreneurs ou soit en devenir entrepreneur, et vous allez vous dire que bah, c'est super, la personne vous a recontacté le lendemain, vous-même vous avez relancé la personne le lendemain, et est-ce que vous pensez que quand une personne, par exemple des amis ou des relations, quand elles vous ont contacté une fois, est-ce que vous pensez que vous vous souvenez d'elle? Avec tous les réseaux qu'on a aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, c'est de relancer assez souvent. C'est-à-dire que là, vous avez fait un événement, un mois après, vous pouvez très bien dire, telle personne, je vous ai rencontré sur tel événement, il y a un autre événement sur le même sujet, est-ce que vous serez intéressé de venir? Je peux vous envoyer une invitation. Ça vous permet de reprendre contact et ça vous permet en plus de dire à la personne que vous avez très bien compris son intérêt et pourquoi elle était venue à cet événement, et qu'en plus, vous l'aidez encore à développer son réseau. De cette manière, ça va rentrer, ça va s'inscrire, ça va vraiment s'ancrer dans son esprit en disant: «Mais cette personne, elle est superbe, elle m'aide. En plus, déjà la dernière fois, elle m'a relancé de suite et en plus, là, elle me donne en plus la possibilité de refaire un événement sur le même sujet, donc de développer encore mon réseau. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'aider» et de cette manière-là, inconsciemment, elle aura envie d'être reconnaissante et elle deviendra en quelque part votre commercial, un commercial de plus. Moi, je me dis à chaque fois quand je rencontre des personnes et que j'aide des personnes, alors je calcule pas comme ça, moi j'aide tout le monde. Mais je me dis, voilà, je sais qu'un jour ou l'autre, ça reviendra. Et donc, en fait, je fais en sorte que la plupart des gens que j'ai rencontrés deviennent des commerciaux pour moi. Voilà, là, ça, c'est la grosse clé du succès pour le réseau. Donc, c'était la dernière slide, mais elle n'était pas. Mais c'est pas grave, je voulais quand même donner. Voilà. J'espère que vous avez retenu le conseil. Et du coup, pour faire un peu suite à ce que tu viens de nous dire, Frédéric, c'est vrai que tu t'es pas présenté, on va dire, personnellement au départ. Et du coup, on a Anne qui demande quelle est ta meilleure expérience de réseau. Donc peut-être, voilà, déjà nous dire un peu ce que tu fais en plus d'être présidente d'Actionnel. Et puis, du D'accord. coup, donner ta Alors, meilleure expérience. très bien. Alors oui, en effet, je suis présidente Actionnel depuis maintenant un peu plus de 3 ans. À côté de ça, puisque chez Actionnel, toutes les personnes qui accompagnent en fait les adhérentes sont des chefs d'entreprise. Donc je suis chef d'entreprise de 2 entreprises. J'ai une entreprise dans tout ce qui est le digital, donc le site internet, application, référencement, réseaux sociaux, etc. Et j'en ai une autre qui est sur l'essayage de bijoux en ligne par réalité augmentée et intelligence artificielle. Je fais donc énormément de réseaux, vous avez pu comprendre, je pense. Et moi, ma plus belle expérience réseau, c'est quand à un moment, j'avais besoin pour ma seconde entreprise de trouver un directeur de banque qui voulait partir à l'aventure avec moi. Et du fait du réseau, j'ai trouvé un directeur de banque en direct qui m'a dit: «Moi, je crois en ton projet et j'y vais», et il a mis 100 000 sur la table. Donc voilà, ça c'est une belle de mes réussites au niveau du réseau. Voilà. Inspirant. Et du coup, on a des questions là, du coup, sur vraiment Actionnel. Comment adhérer? Est-ce qu'il y a une cotisation? Est-ce que les événements sont payants? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, Alors tout à fait. Donc chez Action, les porteuses de projets et les chefs d'entreprise ont deux tarifs différents. Pour les porteuses de projets, on est à 120 € pour l'année et pour les chefs d'entreprise à 220.
Le fait d'avoir cette adhésion vous permet d'avoir des prix beaucoup plus bas pour tout ce qui est soirée. Les soirées sont aux alentours de 35 euros, donc vous les avez en gros quasiment à moitié prix en fait quand vous êtes adhérente. Ça vous permet aussi de bénéficier d'entrées par contre là gratuites chez certains événements de nos partenaires. Ça vous permet aussi de pouvoir avoir de faire des ateliers, de partager votre expertise avec d'autres adhérentes et surtout d'être sur l'annuaire d'Actionnel qui vous permet de développer aussi votre business et votre activité puisque vous pouvez proposer votre domaine d'expertise à d'autres adhérentes. Voilà. Merci du coup Frédéric. On nous demande si vous avez prévu de vous implanter à Marseille. C'est pas la première fois qu'on nous demande ça. Oui, peut-être un jour. Je vous avoue que là, pour l'instant, on a la Nouvelle-Aquitaine qu'on a ouvert il y a 2 ans, qu'on est en train de développer. Dès que c'est fini, ouais, on attaquera une autre région, ça c'est promis. Voilà. Donc peut-être à Marseille à garder, garder en tête. Voilà, c'est ça. On nous demande si du coup tous les réseaux sont payants ou est-ce qu'il y en a des gratuits? Il me semble que quasiment tous. Il y en a certains qui sont aidés, si par exemple vous êtes chômeur longue durée, ce genre de choses, vous êtes aidé. Par exemple, chez Actionnel, si vous êtes porteur de projet, que vous faites le parcours, vous êtes aidé avec le CPF, tout est pris en charge. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Après, il faut se renseigner en fonction des différents réseaux. Selon les, voilà. Mais en général, les réseaux sont toujours, il y a une petite cotisation. C'est souvent des C'est ça, associations à la voilà, base. Donc voilà, c'est ça. il y a souvent C'est pour l'aide, c'est une ça. cotisation, puisque c'est des voilà, Ouais. qui Ouais, permettent c'est ça. aux associations d'avoir des salariés, etc. Ouais. Et on nous demande Moi, je vais aussi. devoir changer de salle. Je suis désolée parce que je Il suis y a dans une quelqu'un salle, mais ouais, qui me pousse. Donc, je vais juste me décaler. Ok. Donc Frédéric revient et elle nous dira du coup pour les partenaires d'Actionnel. Alors je lis bien, voilà, Bordeaux, Lille, Clermont-Ferrand. Donc voilà, pour Actionnel, c'est une petite structure, donc oui, je pense que le développement est un peu plus long, mais n'hésitez pas à regarder sur les villes où vous êtes. Donc là, le conseil de Frédéric, c'était d'aller regarder sur le site de la CCI de votre département ou région pour avoir la liste en fait de ce qui existe à côté de chez vous. Pour regarder. Et du coup, on attend Frédéric pour avoir les partenaires d'Actionnel. Et ensuite, je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, y a-t-il un réseau spécialisé pour bien-être pour les profs de yoga? Eh ben, on va demander à Frédéric aussi. Moi, pas à ma connaissance. Enfin, ça doit exister, mais je ne sais pas. Quel est le lien entre Adi et Actionnel? On est partenaires, justement. L'Adi et Actionnel sont partenaires. Des personnes qui sont adhérentes à Actionnel sont des clientes Adi. Et là, en Ile-de-France, on a un programme d'accompagnement. Actionnel accompagne des clientes de l'ADI sur des programmes de formation. Voilà le lien. Et on retrouve Frédéric. Du coup, Frédéric, il y avait juste une dernière question, aucun problème, sur du coup, qui sont les partenaires d'Actionnel. Tu disais, voilà, la cotisation permettait d'accéder parfois à des événements gratuits de partenaires. Typiquement, on a un partenariat avec Facebook. Donc, on a des journées, par exemple, pour apprendre tout sur Facebook qui s'appelle Shima's Business sur Facebook. C'est une journée à la Défense où toute la journée, on explique comment. Alors, Facebook et Instagram, comment ils disent. On a aussi des événements avec Google Femmes, parce qu'ils ont fait aussi un partenariat de ce type-là. On a aussi un partenariat avec la Fédération bancaire française pour aider justement aussi à prendre les prêts. Donc voilà, ça c'est les plus gros de nos partenaires que nous avons. Ok. Et ensuite, on nous demande, donc après, ça sera les dernières questions.
On nous demande si tu as connaissance d'un réseau spécialisé pour les activités de bien-être type prof de yoga et un réseau spécialisé plutôt pour les professions type psychologue. Est-ce que tu aurais des réseaux en tête sur ces deux J'avoue que professions-là? non, pas du tout. Pour moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont dans le bien-être, jusqu'à la psychologie, pardon. Mais ils étaient dans des réseaux du type normal. Il n'y a pas vraiment de réseau spécifique par rapport à ça, non. J'en connais pas, en tout cas. Ok, donc voilà, on vous laissera regarder du coup pour les deux professions. Voilà. On vous laissera En créer, creuser peut-être, il faut en créer, voilà. Voilà, ou en créer, hein, exactement. Voilà. Très bonne idée, Frédéric. En tout cas, un grand merci à toi pour toutes ces explications très riches et ton partage d'expérience. Alors, je vois juste une question, les slides. Non, on ne vous enverra pas les slides. Vous aurez le replay sur YouTube. Vous pourrez faire des petites captures d'écran si besoin, mais du coup, on n'envoie pas les supports. Voilà, donc je vous souhaite toutes et tous une très bonne journée. Frédéric, encore un grand merci. Merci à vous. Puis encore désolé pour ce contretemps. Voilà, là c'était en direct. Vous voyez, des problèmes de salle. Voilà, c'est toujours comme ça. Ça arrive quand on est à distance, pas de problème. C'est ça. Merci à vous. Puis j'espère que je vous